Coucou mes ladies, c'est Valérie de Vast Natural Journey, votre coach pour la beauté et santé intérieure et extérieure de la femme. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de comment faire pour booster la pousse de vos cheveux. Et si vous êtes là aujourd'hui, non seulement vous voulez avoir des cheveux longs, mais aussi des cheveux en bonne santé. N'est-ce pas mes ladies? Eh bien, je viens vous parler d'une chose qui concerne toutes les femmes. La plupart d'entre nous est affectée et il est très important de trouver une solution dont je vais vous parler dans cette vidéo si vous voulez que vos cheveux poussent comme il se doit. Et avant de commencer, j'ai deux annonces à vous faire. Première chose, toutes celles qui ont téléchargé mon e-book gratuit, j'envoie un email chaque mardi où je donne des conseils sur les cheveux et aussi sur comment faire pour atteindre son but. Donc, si vous n'êtes pas au courant de cela, il se peut que vous soyez en train de rater beaucoup de choses importantes à savoir. Eh bien, je vous conseillerais de regarder dans votre boîte aux lettres ou dans votre spam pour trouver les conseils que je vous envoie chaque semaine. Deuxième chose, mon e-book La recette pour des cheveux longs vient de sortir. Pour toutes celles qui veulent savoir comment manger équilibré et en plus de cela, comment moi-même j'ai fait pour nourrir mes cheveux, j'ai toutes les recettes que je prends, que je fais, que je mange, que je bois dans cet e-book. Je vous donnerai plus de détails à la fin de la vidéo. Donc, notre sujet d'aujourd'hui est comment faire pour booster la pousse de nos cheveux. Comment faire pour avoir des cheveux longs, des cheveux forts et des cheveux en bonne santé. Comme vous le savez, mes ladies, je ne viens pas vous parler d'huile miracle, mais je reste toujours sur votre alimentation ou encore sur un mode de vie sain. J'en parlerai encore et encore car il y a tant de choses à couvrir sur ce sujet. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'oxygène pour la pousse de vos cheveux. Vous allez me dire, quoi, Valérie, tu parles de quoi? L'oxygène va faire pousser mes cheveux? Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment et pourquoi mes cheveux ont atteint cette longueur. Pour commencer, dans notre sang, nous avons des globules rouges. Et ces globules rouges transportent d'abord les nutriments de notre estomac et l'oxygène de nos poumons et ils les envoient à toutes les cellules, c'est-à-dire les organes de notre corps. Et ils prennent aussi les déchets pour les amener aux reins et au foie pour qu'ils soient expulsés de notre corps. En gros, les globules rouges déposent les courses et ils sortent les poubelles. L'hémoglobine est une protéine présente dans les globules rouges et il aide notre sang à transporter les nutriments et l'oxygène. Le fer est nécessaire pour produire de l'hémoglobine. Si nous n'avons pas assez de fer, nous ne pouvons pas produire d'hémoglobine et cela peut conduire à une anémie. Mes ladies, il y a différents types d'anémie, mais aujourd'hui, moi, je viens vous parler de l'anémie due à une carence en fer. Quand on est diagnostiqué d'une carence en fer ou même d'une anémie, cela signifie que nos globules rouges ne contiennent pas assez d'hémoglobine pour transporter l'oxygène nécessaire à nos organes et aux tissus du corps, c'est-à-dire le cerveau, le rein, la peau et bien sûr d'autres organes, mais sans oublier nos cheveux, nos cheveux. Donc vous voyez où est-ce que je veux en venir. Toutes les cellules de notre corps ont besoin d'oxygène pour survivre ou encore pour fonctionner comme il se doit. C'est pourquoi les gens manquant de fer, ils ressentent une fatigue chronique. Ils ont souvent le vertige et ils ont encore des migraines. Il y a bien d'autres symptômes qui indiquent que nous avons en fait une carence en fer. Voici quelques cas que j'ai rencontrés de mes ladies qui m'écrivent et j'aimerais partager cela avec vous en espérant que ces messages vont vous aider. Nous avons une lady qui m'a écrit et
Voilà ce qu'elle me dit. Je viens de télécharger ton e-book pour la pousse des cheveux et lu entièrement et je l'ai trouvé très enrichissant. Merci, merci, merci. Car en réalité, la malnutrition de notre corps se reflète sur nos cheveux. Je vous en parle constamment. Alors voilà, je subis une chute de cheveux depuis 2 ans. En ce qui concerne les soins, je ne chôme pas. Et j'ai vu des résultats en ce qui concerne la longueur. Si mes cheveux veulent bien tenir sur ma tête, ils vont atteindre le dos, le milieu du dos, et j'en ai aussi perdu en volume. Il m'a fallu 2 ans pour faire des analyses sanguines et découvrir que je suis anémique, donc grosse carence en fer. Je suis bien heureuse d'enfin trouver la cause du problème car cela va me permettre de mieux combattre ma chute de cheveux. Comme vous pouvez le voir, mes ladies, lorsqu'on a une carence en fer ou lorsqu'on est anémique, on a vraiment des problèmes de cheveux. D'accord? Eh bien, j'ai une autre lady, je l'ai rencontrée de face à face. Eh bien, elle m'en a parlé. Elle m'a dit, en fait, son problème à elle, elle avait des chutes de cheveux, ses cheveux ne poussaient pas, ses cheveux devenaient de plus en plus fins. Mais son problème à elle, c'est qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et lorsqu'elle tombait enceinte, elle perdait le fœtus à chaque fois. Je vous partage ces histoires vraies de plusieurs ladies que j'ai rencontrées en espérant que les informations que vous recevez vont vous aider à mieux vivre, à prendre conscience. Car la Bible vous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le fait de ne pas savoir ce qui se passe dans notre corps peut nous tuer. Malheureusement, vous savez, mes ladies, je suis une personne très, très, très positive. Vous le voyez derrière moi. Mais lorsqu'il s'agit de la vérité, on doit être réaliste. C'est pour cela qu'il est très important de prendre soin de son corps. Moi, le problème que moi-même j'avais, c'était j'étais anémique, je ne le savais pas. Eh bien, j'avais des vertiges tout le temps. J'avais des vertiges lorsque je m'asseyais, lorsque j'étais debout et lorsque j'étais sur le lit, j'avais le vertige et je ne savais pas ce qui se passait avec moi. Il a pris beaucoup, beaucoup de temps pour que je puisse en fait découvrir que j'étais anémique. Eh bien, mes ladies, une carence en oxygène fait en sorte que les cheveux poussent plus lentement et deviennent fins. Vous perdez du volume, vous avez souvent des chutes de cheveux. Une carence en fer est en fait plus fréquente chez les femmes due à nos règles, chez les mamans qui viennent de donner naissance, ou bien encore des gens qui ont perdu beaucoup de sang pendant un accident. Eh bien, ce qui se passe quand on perd du sang, c'est qu'on perd automatiquement du fer et il faut qu'on le remplace car le corps ne produit pas de fer. D'accord? Eh bien, très souvent, lorsque nous avons une carence en fer, nous allons chez le médecin et il nous donne des suppléments. Et ces suppléments sont malheureusement synthétiques. Très souvent, il peut résoudre le problème de fer, mais les effets secondaires font que nous avons la constipation. Eh bien, être constipé, eh bien, Ménédie, ça fait mal. D'accord? J'ai pris ces suppléments, mais arrivé un moment, j'ai décidé de ne plus en prendre parce que j'avais la solution pour un problème, mais cela me donnait un autre problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, moi, je me suis concentrée sur la nourriture, mais bien sûr, la décision vous appartient. Faites attention, car une surcharge, tout comme une carence en fer, n'est pas bon pour vous. Pour ces raisons mentionnées, eh bien, je vous conseillerais de faire un suivi de votre niveau de fer, car c'est extrêmement important, mes ladies. Je vous conseille donc de faire un test, soit à l'hôpital ou dans un laboratoire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une carence en fer pour faire un test. Tout simplement pour faire un suivi de votre niveau actuel de fer, pour voir si tout fonctionne bien dans votre corps, si tout fonctionne bien, c'est top. Vous continuez ce que vous êtes en train de faire, de manger et tout. Mais si vous avez une carence en fer ou si vous êtes anémique, c'est bien de savoir d'où est-ce que le problème arrive, n'est-ce pas? Eh bien, je vous conseillerais, mes ladies, de ne pas acheter de suppléments avant d'avoir consulté un médecin.